Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter au sommaire de votre journal. Découverte du Big Shot, un événement qui se tiendra jeudi sur le port Hercule et qui passionnera les amoureux d'Herculis. À découvrir le portrait du triple champion du monde de lancer de poids. Présentation des pièces qui seront mises à l'honneur lors de la vente aux enchères d'Arcurial. Comment occuper nos chères petites têtes blondes cet été? Découverte des ateliers pour enfants au NMNM. Et puis nous refermerons cette édition avec le Focus Info du jour qui sera consacré aux animations mises en place sur le port Hercule. Tous les ans, le meeting Herculis fait sensation aux principautés. Eh bien, cette année, une nouveauté, le Big Shot. Le lancer de poids se délocalise sur le port Hercule. Émilie Rousseau a rencontré, dès son arrivée, le triple champion du monde de cette discipline. Regardez plutôt son reportage. Le compte à rebours avant le coup d'envoi de la 31e édition d'Herculis est lancé. Vendredi, le Stade Louis II accueillera les meilleurs athlètes mondiaux. Et pour la première fois, la 10e étape de la Diamond League se déroulera en 2 temps, avec dès jeudi 2 concours de lancer de poids. Le champion du monde en titre de la discipline vient d'ailleurs d'arriver en principauté. J'attends cela avec beaucoup d'impatience. Tous les lanceurs au monde adorent ça. L'épreuve en pleine ville ou comme ici, par exemple sur des sites bordés par la mer. Nous allons enflammer la foule et vous allez adorer parce que nous comptons bien faire le show. Médaille de bronze au dernier jeu de Rio, le Néo-Zélandais sera opposé à d'autres grandes pointures de la discipline telles que le champion olympique Ryan Cruiser. Les Français Kevin Mayer et Frédéric Daget seront également présents. Pour moi, l'objectif, c'est toujours de gagner. L'épreuve du lancer de poids, c'est costaud, mais je ne viens pas à Herculis pour être spectateur. Je veux la victoire et je ferai mon maximum pour l'obtenir. Un concours de qualité chez les hommes, mais également chez les femmes, puisque là aussi les championnes du monde et olympiques sont attendues. Rendez-vous dès 18 h ce jeudi au port Hercule pour le Big Shot. Retenez bien, le Big Shot aura donc lieu ce jeudi à 18 h sur le port Hercule. Et puis comme chaque année, la vente Arcurial présente des pièces d'exception, des sacs à main en passant par les montres et les bijoux. Cette vente aux enchères se tient à l'hôtel Hermitage le temps de quelques jours. Présentation de cet événement. Horlogerie, joaillerie et Hermès Vintage, cette vente orchestrée par François Tajan, président délégué d'Arcurial, est l'occasion de dévoiler des objets uniques et exceptionnels. Un événement toujours très attendu en principauté et qui présente des pièces hors du commun. On a des pièces exceptionnelles dans tous les domaines, parce que comme vous le savez, nous organisons à la fois des ventes de bijoux, des ventes de montres d'hommes, des ventes de montres de femmes, les sacs Hermès et puis une première cette année avec des stylos de collection. Donc dans tous les domaines, on a des pièces exceptionnelles, notamment dans la vente de bijoux. Nous avons un collier qui a été fait à partir de bijoux tout à fait extraordinaires de la maison Harry Winston. Donc c'est un collier qu'on a estimé autour de 800 000 €. Donc je pense que ce sera la pièce phare. Dans la vente d'horlogerie, nous avons un ensemble de Rolex tout à fait exceptionnel, sachant que c'est la marque aujourd'hui que se disputent tous les amateurs du monde entier. Nous avons dans la partie horlogerie pour femmes 2 bracelets serpents merveilleux montres de la maison de Bulgarie, qui devraient là aussi, alors c'est amusant parce qu'on en a un blanc et un noir, les deux nous ont été confiés par des gens différents et les deux donc seront proposés aux enchères mercredi soir. Et puis les sacs Hermès, là encore, toutes les plus belles peaux, les crocodiles, les peaux les plus prestigieuses qui seront aussi proposées. Élément à part entière dans l'univers du luxe, le stylo de collection fait donc son entrée dans cette vente Arcurial. Autre nouveauté, le temps est féminin, un nouveau rendez-vous dédié à l'horlogerie féminine, un regard inédit sur le lien entre les femmes et leur garde-temps. À l'heure de trouver une occupation pour vos enfants en cette période de congés scolaires, le nouveau musée national de Monaco propose une série d'ateliers pour enfants. Les thématiques sont différentes chaque semaine. Le reportage de Patricia Navarro.
Lors de chaque vacances scolaires, le nouveau musée national de Monaco propose aux enfants de laisser libre cours à leur imagination. Que ce soit à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber, des ateliers créatifs sont organisés autour des expositions qui s'y déroulent. C'est à proximité des décors de Latifa et Chakch qu'un groupe d'une dizaine d'enfants a été invité à se plonger dans l'univers sonore et parfois étrange des boîtes à musique. À l'aide de matériaux de récupération, ils ont réalisé des instruments uniques. Ça, c'est un mécanisme. Ça, c'est pour le faire tourner. Ça, on va l'accrocher avec un clou. Quand ça va le faire tourner, ça va taper quelque chose pour faire du bruit. On a eu une feuille de papier. Après, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire. Après, quand on a eu l'idée, on a commencé. Toi, Victor, c'est très original ce que tu viens de préparer. Raconte-moi un petit peu pourquoi as-tu choisi ces matériaux, cette forme. Comment as-tu travaillé dans cet atelier ? Alors au début, comme il y avait dans la tête un violon, alors j'ai déjà construit comme l'archet, puis les cordes pour gratter. Aussi, là, il y a du papier comme ça pour des fois taper un peu et ça fait comme du bruit. Épilogue de cet atelier à l'issue d'une semaine de stage, ces enfants, comme de vrais artistes, ont ensuite donné un concert en présence de leur famille au cœur de la Villa Sauber. Et plus généralement, le nouveau musée national de Monaco propose des ateliers tout au long de l'année, mais cette fois destinés aux familles. Écoutez à ce propos le responsable des publics au NMNM, Benjamin Logier. On part de la thématique principale de l'exposition, qui là pour le coup part elle-même des collections du nouveau musée national de Monaco. Donc on a derrière nous les automates qui jouent sur une vidéo de Latifa et Chakch. La bande sonore de l'exposition, c'est les boîtes à musique, et de là, effectivement, ensuite, les médiateurs proposent des contenus qui sont des continuités de ces œuvres-là, et qui permettent aussi aux enfants de laisser parler leur imagination et de créer des objets qui leur sont propres. Benjamin, et puis ce qu'il faut préciser, c'est que nous parlons là d'ateliers qui ont lieu pendant la période estivale et qui rendent de fiers services aux parents, mais tout au long de l'année, le nouveau musée national essaie d'insuffler cette dynamique créatrice, alors pas seulement pour les enfants, pour toute la famille. Pour toute la famille, effectivement. Ce qu'on propose tous les dimanches à 11h dans chacune des villas, la Villa Paloma et la Villa Sauber, cet été en particulier jusqu'à la fin des deux expositions, c'est de s'intéresser davantage au jardin de chacune des villas et de partir de certaines œuvres qui sont présentées dans les jardins pour réaliser des ateliers en famille. Donc les parents et les enfants peuvent venir ensemble, et les médiateurs également sont au service pendant 45 minutes de ces familles-là pour leur donner les différents outils pour créer, penser, réfléchir à ce qu'on expose dans le musée, et aussi ce que peut être un jardin, ce que peut être un paysage. Voilà, toutes ces choses-là qui sont offertes gratuitement tous les dimanches à 11h. C'est un lieu mythique de la Principauté. Le restaurant La Vigie a fait peau neuve pour cette saison estivale. Présentation de ce nouveau concept au bord de l'eau par Alexandra Pagny. C'est au bout de ce petit chemin abrité à l'ombre des pins que se cache l'un des restaurants les plus privilégiés de la côte. La Vigie, située entre ciel et mer, propose un nouveau décor naturel et raffiné. La directrice a souhaité apporter une atmosphère chaleureuse et décontractée au lieu, comme une parenthèse aux chaudes journées de l'été. On a voulu avant tout respecter cet endroit qui n'a besoin de rien tellement il est beau, donc il ne faut surtout pas le surcharger. Il faut faire simple, il faut faire chic comme le lieu, il faut être en osmose avec les éléments, avec la nature, avec l'envie de la clientèle qui en été a envie de s'amuser certes, mais de reprendre un peu pied avec les choses faciles, se baigner, bronzer, prendre un verre, écouter les cigales, regarder le ciel, faire une journée en bateau. D'ailleurs, on sert à bord des bateaux, on a un service traiteur qu'on est en train de lancer. Donc
voilà, c'est le point de départ d'une journée de rêve, on va dire. Tacos Peru, burrata, porchetta, panier de légumes. C'est bon. C'est bien là? Oui, chef. Ok, on avance avec la table. Oui, chef. Une cuisine qui met à l'honneur les produits de la mer. Aux commandes du restaurant, le chef Paolo Sarri propose des poissons juste pêchés, coquillages et crustacés, des plats savoureux à découvrir et à partager. L'idée, c'est d'avoir un lieu très très festif. Donc les clients ils peuvent venir à n'importe quelle heure. Donc c'est ça le mode de midi à minuit. Donc de midi à minuit, ils sont bienvenus pour faire la fête, pour descendre sur les parties lounge si c'est son plaisir, de prendre l'apéro, ou d'avoir un moment de relax, ou monter sur la partie plus haut, partie restaurant. Les concerts, c'est un concert de partage et avec une carte qui touche un peu tous les pays du bas Méditerranée. Donc Liban, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie. Donc un côté vraiment méditerranéen avec un concept de partage. Beaucoup des entrées, nous avons une vingtaine d'entrées sur la carte. Et c'est vraiment l'idée, quand on arrive, on commande 3, 4, 5 entrées. On a des formules pour prendre 4 entrées, 6 entrées, les poser au milieu de la table. Et vraiment, c'est un moment de convivialité et de partage. Et pour les plats, les convives pourront aussi partager selon leurs envies des produits de la mer comme de belles pièces de boucher. Que l'on y accède à pied ou par bateau, la Vigie offre un écrin pour des moments privilégiés à deux, en famille ou entre amis, à découvrir jusqu'au 16 septembre. Je vous emmène à présent sur le port Hercule pour y découvrir les animations qui seront proposées tout au long de l'été. Et si les événements traditionnels sont de retour pour cette saison estivale, vous allez le voir, de nombreuses nouveautés sont également proposées. C'est le Focus Info du jour. L'exposition de l'été du Grimaldi Forum, l'or des pharaons, illumine aussi le port Hercule. Sphinx géant, statues, colonnes et bustes égyptiens, un morceau d'Égypte au cœur de la principauté. Fruit d'une collaboration entre la mairie de Monaco, le Grimaldi Forum et la direction de l'aménagement urbain, ces animations à visée pédagogique dévoilent un pan fascinant de l'histoire de nos civilisations. C'est un partenariat, une collaboration entre différentes entités. Bien sûr, le Grimaldi Forum qui a fait le contenu pédagogique des panneaux de cette animation. Vous avez l'ADO qui a installé plus de 40 mètres cubes de sable, les végétaux, 500 végétaux, des arbres sur la rotonde de la piscine. Et nous avons évidemment les services d'animation de la ville avec les services techniques communaux qui, eux, ont fait les décors, ont acheté des statues, des sphinx, des colonnes, un trône prestigieux, comme vous l'avez vu, égyptien, avec une société qui s'appelle Arstock, qui est une société éco-responsable, et donc ça veut dire que toutes les résines vont être recyclées, il n'y aura pas de perte. Donc cette société, on l'a choisie donc pour ça. Mise en place par l'ADO, l'aménagement du site et la décoration végétale ont été pensés en amont par les différentes entités. On a voulu faire deux ambiances différentes, faire plus un côté désertique au niveau du statutaire et un côté plus luxuriant au niveau du coin photo et du kiosque DTC pour représenter les bords du Nil. Alors, quel genre de plantes on peut retrouver ici? Alors, on a mis quelques strelitzia, on a quelques palmiers, des robellini, des washingtonia et quelques graminées pour la strate basse. On passe une fois par jour, voire tous les 2 jours selon le temps, si c'est un peu voilé ou pas. Mais du fait qu'on est au soleil toute la journée, on est obligé d'arroser tous les jours. Tout au long de l'été, les passants pourront donc s'instruire tout en flânant dans ce décor égyptien sur la promenade du port Hercule, un avant-goût de l'exposition L'or des pharaons qui se tiendra au Grimaldi Forum jusqu'au 9 septembre et qui réunit plus de 150 chefs-d'œuvre du musée du Caire et qui présente une série d'ensembles prestigieux découverts dans les tombes royales et princières de l'Égypte pharaonique. Pour nous, c'est formidable. C'est une idée de la mairie de Monaco et je dois dire qu'on a tout de suite adhéré à cette idée parce que
C'est une communication extraordinaire. Il y a énormément de monde sur le port de Monaco pendant tout l'été. Toutes les animations qui sont faites par la mairie sont immanquablement sur le port de Monaco. Donc pouvoir communiquer sur l'exposition du Grimaldi Forum sur le port, c'est fantastique. Et puis c'est une façon différente de communiquer parce qu'on a établi des panneaux pédagogiques qui donnent une introduction en fait à l'exposition du Grimaldi Forum. Donc c'est très complémentaire, c'est merveilleux. En parallèle, d'autres animations investiront aussi le Port Hercule cet été, un programme qui s'annonce déjà riche et varié. En plus donc de ce petit clin d'œil à l'exposition du Grimaldi Forum qui a lieu en ce moment, il va y avoir du 18 au 20 juillet l'exposition de l'UPAO, donc c'est Urban Painting Around the World, qui aura lieu donc du 18 au 20 juillet pendant 3 jours. C'est du street art, donc des artistes qui vont peindre en direct leurs œuvres et ça se terminera par une vente aux enchères. Les autres animations, il va y avoir également une délocalisation de l'Herculis qui va se dérouler le jeudi 19 juillet avec le lancer de poids. Donc ça s'appelle le Big Shot et ça va avoir lieu jeudi prochain. Et donc les gens pourront venir gratuitement sur le Port Hercule pour voir ces lancers de poids? Tout à fait, tout va être mis en place avec une tribune pour que les gens puissent apprécier la compétition comme s'ils étaient dans le stade. Et puis les traditionnels feux d'artifice? Les traditionnels feux d'artifice qui vont se dérouler à partir de ce samedi pendant 4 semaines. Donc ils seront précédés par un concert et également à la fin du feu d'artifice pour que les gens puissent profiter de la fin de la soirée. Le concert reprendra, donc chaque semaine ce sera un tribut différent et en général ça plaît bien. Des animations qui habillent donc le Port Hercule et qui séduisent déjà les visiteurs. Vous pourrez retrouver comme chaque année cet été les traditionnels feux d'artifice, des concerts, une nouveauté avec le Big Shot et puis bien évidemment la piscine du Port Hercule qui vous attend pour un plongeon, la pergola pour vous rafraîchir à l'ombre et puis les jeux destinés aux enfants qui raviront petits et grands. Un bon été à tous. Il est à présent l'heure de passer en revue la carte météorologique. Mercredi, du soleil avec quelques nuages en prévision, les températures iront de 22 à 27 degrés. Jeudi, le temps restera identique à la veille, le thermomètre quant à lui sera en légère hausse. Vendredi, le soleil sera plus présent durant la journée avec un mercure toujours assez élevé. Samedi, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et quelques nuages insignifiants. Et enfin dimanche, pas de grands changements avec des températures qui resteront très chaudes. Retrouvez à présent José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.